Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie principale sur le Z Fold 5. Attention, vous avez deux batteries sur le Z Fold 5, là c'est la batterie principale qui est située sous la vitre arrière. Vous la trouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également en vente le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien ce tutoriel. La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus les outils qui vont vous aider à ouvrir le téléphone, notamment le coussin chauffant et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier, il est quant à lui offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites et n'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube, il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2,5 sur 5, il faut compter un petit peu moins d'une demi-heure pour remplacer la batterie principale sur le Z Fold 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du Z Fold 5. Pas de surprise, on va devoir chauffer la vitre arrière pour faciliter son décollage. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer notre vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on va positionner la ventouse sur le bas de la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé. Alors je vous fais un petit rappel sur les batteries. Sur les Z Fold 5, vous avez deux batteries. La batterie principale qui est au dos. Donc c'est la batterie que l'on va changer au dos du Z Fold 5. Donc pour y accéder, on a besoin de retirer la vitre arrière. Et la batterie secondaire qui, elle, est juste derrière l'écran. Donc c'est un autre tutoriel. Vous pouvez tout à fait remplacer l'une ou l'autre batterie, ou les deux batteries. Dans ce cas-là, il faudra suivre les deux tutos. C'est complètement différent. On a donc remplacé notre médiator en métal percé par les médiators en plastique. On utilise ces médiators en plastique pour décoller notre vitre arrière. Et ensuite, donc, on a un accès direct à l'intérieur du téléphone. On va voir la batterie principale qui est sous la nappe de recharge par induction que l'on va pouvoir retirer dans cette deuxième étape. On va chauffer légèrement donc, la nappe de recharge par induction qui fait également office de nappe NFC. Et ensuite, on va pouvoir la décoller en utilisant un levier. Alors bien sûr, quand vous commandez votre batterie, faites bien attention à bien commander la bonne batterie, donc la principale ou la secondaire. Là, il s'agit de la principale qui a une forme un petit peu plus carrée que la secondaire. On a déposé notre plaquette de recharge par induction. Et ensuite, on va pouvoir déconnecter la partie haute de la nappe FRC. Et maintenant, on vient retirer les 7 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette réseau, qui protège également la carte mère. Alors pour l'autre batterie, il faut décoller l'écran, donc c'est un peu plus difficile que celle-ci. Vous verrez tout ça dans un autre tutoriel. On a retiré notre antenne, on va pouvoir maintenant déconnecter la batterie et on va passer sur la partie basse du téléphone où l'on va devoir retirer les 3 vis cruciformes qui maintiennent l'antenne du bas. On retire ensuite notre antenne et là on a un accès direct à la connexion de la nappe d'interconnexion. Donc aux nappes d'interconnexion, la nappe FRC qui est à gauche et la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Voilà pour la deuxième. On a également déconnecté la nappe des boutons latéraux, vous avez vu sur la gauche. Et maintenant il ne reste plus qu'à retirer la batterie dans cette troisième étape. C'est hyper simple. Il suffit juste de tirer sur la languette, c'est marqué dessus en anglais, donc on va la décoller et on va tirer fortement sur la languette pour pouvoir la décoller. Voilà, la languette, elle peut se casser, hein, mais il n'y a pas de souci ensuite. Et on va enlever, bien sûr, la sous-couche d'adhésif. Voilà, pour la partie démontage, c'est terminé. On va pouvoir passer au remontage. Alors, logiquement, si vous avez acheté une batterie d'origine, vous aurez déjà les stickers qui seront préinstallés. Nous, on a réutilisé la même batterie. Donc, on va tout simplement remettre des adhésifs double face pour refixer notre batterie. Donc je vous le rappelle, hein, sur les batteries d'origine, vous n'aurez pas cette opération à faire, les stickers étant déjà préinstallés. Il vous suffira juste d'enlever les protections des stickers pour remettre votre batterie sur le châssis tout simplement. La batterie est prête à être installée, donc on vient là tout simplement la repositionner sur le châssis. On remet bien sûr les deux nappes d'interconnexion, enfin la nappe d'interconnexion et ensuite la nappe FRC qui est à gauche. On reconnecte avant de remettre la nappe FRC là
nappe des boutons latéraux. Ensuite, on reconnecte l'antenne du bas. Et on va faire la même opération avec l'antenne du haut. Une fois qu'on aura reconnecté la batterie, on ne reconnecte pas tout de suite la partie haute de la nappe FRC. On va au préalable remettre l'antenne principale qui est maintenue par les vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Elles font toutes la même taille. Vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Une fois qu'on a bien refixé la plaquette, on va pouvoir remettre la nappe FRC, la partie haute. On remet également la nappe de recherche par induction qui fait également office d'antenne NFC. Elle va recoller toute seule, hein. Mais par contre, la vitre arrière, elle ne va pas recoller toute seule. Il va falloir la recoller. Pour cela, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. On reprend notre vitre arrière que l'on vient repositionner sur le châssis. Au préalable, bien sûr, il aura fallu nettoyer le châssis et la vitre arrière avant de remettre la colle. On va mettre le tout sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet, et la réparation sera ensuite, donc, bien sûr, terminée. Vous retrouverez la batterie principale en vente sur Bricophone, le kit d'outils et également le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Il est à rentrer directement dans la page panier tout en bas. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.